aux armées maliennes au cours de leurs opérations de sécurité. A intercepté des véhicules chargés de logistique ennemie. D'où nous avons trouvé des motos, des moteurs, des machines à laver. Et le chauffeur et les personnes attendues ont tiré au milieu de la Trinité pour futur interrogatoire. Depuis un certain moment, la dynamique enclenchée au niveau du secteur 3 porte ses fruits. Au mois d'avril, nous avons pu saisir 3 camions avec plus d'une centaine de motos. Le 20 juin passé, nous avons pu mettre la main sur 2 véhicules pick-up ennemis chargés de motos. Donc nous nous félicitons déjà de ces résultats et nous allons poursuivre ces opérations jusqu'à la diminution des moyens ennemis. Et aux flamands, nous leur disons de redoubler d'ardeur face à la menace et à la population. Nous les remercions déjà pour leur collaboration et nous leur demandons encore de poursuivre cette collaboration puisque c'est à ce seul prix que nous allons pouvoir anéantir la menace et mettre fin à la menace terroriste au niveau du secteur 3. À travers ce résultat, les femmes maliennes affirment leur capacité à frapper l'ennemi et à entraver ses mouvements, un engagement constant au service de la sécurité des populations et de la défense du territoire national. On applaudit les femmes, on applaudit pour eux. Chers terreaux, c'est fini pour vous. Ravitaillement, vous voyez non, les camions qui vont porter vos motos, vos choses là, la logistique, les munitions, pulvérisées ou saisies. C'est de ça qu'il est question. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Mona Zambé, ouais. Je suis très fier des femmes. En fait, c'est la guerre. Et dans la guerre, on ne devrait pas être fier parce que c'est les êtres humains qui meurent. Mais ceux-là, ce sont des animaux, ce ne sont pas des êtres humains. C'est des gens qui sont payés pour venir déstabiliser leur pays, pour venir tuer des gens dans leur pays. Et vous pensez qu'un être humain normalement constitué doit avoir pitié parce qu'on est en train d'éliminer les terreaux? Non. Dans un autre podcast, j'ai dit ce n'est pas les terreaux. Parce que les terreaux ici, c'est pour faire quoi? Bon, vous pouvez expliquer en français facile que oui, celui qui prend les armes pour venir tirer sur les civils et tout ça est en train de terroriser les populations. Mais en réalité, ceux qui terrorisent la population ne terrorisent pas la population sur la base d'une religion. L'islam n'est pas une religion de guerre, guerrier autre. Le christianisme, idem. Mais on a une minorité de gens. Parce que, les amis, on doit dire les choses clairement et simplement. Vous savez, c'est trop facile d'utiliser l'islam pour pouvoir justifier le terrorisme. Mais l'islam, c'est combien de personnes? Plus de 2 milliards de personnes dans le monde. Et quand vous regardez bien, c'est certains voyous qui dirigent certains États dans le monde qui passent leur temps à utiliser certains qui payent à coup de dollars, d'euros, de dirhams, de francs CFA pour pouvoir maintenir l'instabilité. Parce que l'instabilité profite aux pilleurs. Il vient, il crée un état de non-droit et là, personne ne peut contrôler. Ils sont entre eux les voyous, c'est la mafia. Et là, business à ce genre, ils creusent, ils prennent et tout ça, ils s'enrichissent avec de façon sauvage. Et pendant ce temps, le peuple crève. Le peuple crève et de temps en temps, vous allez les voir venir pour certains pays dans le Golfe pour dire on va vous construire les mosquées. Quand on leur dit pour le cas d'Ibrahim Traoré, on veut les écoles, les hôpitaux. Non, on veut construire plutôt les mosquées. La raison, c'est quoi? Allez trouver la raison. Que les gens veulent venir construire les églises chez nous, les mosquées, des lieux de culte chez nous. On leur dit non, on a assez. Nous voulons plutôt maintenant les écoles, les infrastructures. Ils disent non, on ne veut pas cela. C'est pour endoctriner. Nous sommes le seul peuple au monde où on nous a fait oublier notre culture, on nous a imposé des langues, on est devenu étranger même chez nous. Nous sommes les seuls. Où pour aller dans un autre pays, il faut avoir le visa. C'est incroyable. Avant, ce n'était pas comme ça. On nous a imposé ça. Et quand je parle d'imposer le visa, je pense à ces corrompus-là qui gèrent l'Afrique du Sud, Ramaphosa, ces bandes de corrompus qui poussent des cancres dans la rue pour commencer à demander aux Africains de rentrer chez eux. Vous là, les Zoulous et les autres qui font le bruit là en Afrique du Sud, vous venez du Cameroun, hein? Les Bantous viennent du Cameroun.
Donc, vous ne pouvez pas vous comporter comme vous vous comportez maintenant. Mais les amis, quand il finit de dire ça, nous devons continuer à encourager nos amis, nos frères, nos petits frères, nos petites sœurs, au sein des FAMA, encourager l'état-major qui est en train de faire un travail aussi formidable. Donc, j'ai dit, il passe au pain fin tout le pays, avec les drones de surveillance, les drones de frappe, et c'est ça. C'est comme ça qu'il faut procéder, et les FAMA sont en train de... C'est-à-dire que c'est la fierté africaine. Et une armée professionnelle, une armée bien disciplinée, et une armée qui est là pour la patrie.